Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve parce qu'on est le 31, d'accord? Et aujourd'hui, c'est la pleine lune. Donc, on va aller voir les énergies de cette nouvelle pleine lune. Donc, toujours avec une année avec la lune 2023, d'accord? De Céleste Augustin et merci les livres édition. Franchement, un petit manuel que je suis depuis 2 ans et qui m'aide beaucoup et dans lequel je me retrouve énormément dans les phases. Donc là, c'est la deuxième pleine lune du mois d'août et ça, une chose qui est rare, d'accord. Et la prochaine fois que ça se passera, ça sera en 2037. Donc on va aller chercher au maximum les énergies de cette semaine et de cette nouvelle pleine lune qui sont juste en fait extraordinaires et super transformateurs. Il va y avoir beaucoup de changements, je pense. Alors, ce livre nous explique donc la pleine lune. Donc là, elle est en poisson, ok. Donc elle a eu lieu à 3h37 ce matin. Donc le poisson étant signe d'une grande sensibilité, cette lune pourra appuyer sur des émotions encore douloureuses et sur des états d'âme encore vifs. Ce faisant, elle nous invite à les exprimer et à travailler dessus pour les guérir en profondeur, d'accord. Elle nous permettra aussi de prendre les rênes de notre souveraineté intérieure. Et ça, c'est vraiment la clé. Donc là, on va vraiment être dans un mois qui va être libérateur pour tous. Si vous osez écouter les messages et osez en fait effectivement les exprimer simplement, c'est ce qu'on vous demande là avec cette énergie de simplicité et de renouvellement. Stop et exprimez-vous, franchement. Donc cette super lune, elle s'appelle super lune bleue ce mois-ci. Donc, elle a lieu le 31 août, ok, et elle est spéciale. Elle sera la seconde pleine lune et la seconde super lune du mois d'août. Elle sera aussi la troisième pleine lune de l'année. Donc, une super lune bleue ou une lune de transformation. C'est la troisième. Le 3, c'est la trinité, c'est la transcendance. Le 3, c'est trop fort. Donc, elle amplifie les qualités de la super lune des vents chauds, donc du 1er août, où vous pouvez retrouver dans une de mes anciennes vidéos. D'accord. Ce mois-ci, on nous dit que c'est le chardon, le végétal totem en fait de ce mois-ci. D'accord. Ses épines acérées piquent sévèrement l'imprudent qui pose la main dessus. Les multiples bienfaits de cette plante se cachent donc derrière le système de défense très efficace. Mais si vous réussissez à franchir ces défenses, le chardon pourra vous aider à comprendre les différents niveaux de réalité. Et franchement, quand je dis ça, mais je m'y retrouve à 200%. Le chardon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le végétal totem de cette lunaison. Et il faut se voir, se visualiser comme un chardon. On l'est tous en fait, plus ou moins à chaque niveau différent. Mais on a tous en nous cette capacité créée par le mental de bouclier. Et il y en a certains qui vont mettre de la distance, d'autres qui vont mettre des pics, d'autres... voilà, on a chacun notre moyen de se défendre là-dessus. Et le chardon, pareil, il a sa protection. D'accord. Au premier abord, c'est pas une plante qu'on va aller voir. Mais à l'intérieur, elle a des vertus énormes, tout comme nous. Malgré nos blessures et nos défenses, intérieurement, on a tous des potentiels énormes à travailler en fait simplement pour pouvoir un peu faire que ce chardon devienne doux lumineux. Le chardon qui est donc le végétal totem de cette lunaison où personnellement je m'y retrouve à 200% et je pense que je ne suis pas la seule et que vous devez vous y retrouver aussi par rapport à nos façons d'être respectifs à chacun. D'accord. Donc voilà, on est ce petit chardon. Et cette pleine lune nous demande d'exprimer réellement et d'aller travailler ces blessures intérieures pour les libérer et renaître. D'accord. Donc, mais si vous réussissez à franchir ces défenses, le chardon pourra vous aider à comprendre les différents niveaux de réalité. Si vous comprenez en fait qu'effectivement ces blessures sont logiques, ok, mais on veut changer. Et pour changer, il faut pouvoir aller les travailler, les accueillir et effectivement les adoucir, ok. Donc là, on a un petit rituel. C'est une infusion de semences de chardon-marie. D'accord. Donc si possible, placez-vous en contact visuel direct avec la pleine lune. Donc ce soir ou après, vous savez que les effets de la pleine lune
Vous pouvez les ressentir 3 jours avant, 3 jours après, donc sur une période d'une semaine. Vous pouvez faire ce rituel, d'accord? Donc, cette infusion aura des vertus médicinales, dont digestives. Dans 25 centilitres d'eau, donc frémissant, chaude, faites infuser une demi-cuillère à café de graines de chardon-marie pendant à peu près 10 minutes. Filtrez avant de consommer. Bien sûr, il ne faut pas avaler ce qu'il y a dedans. On enlève et on va juste boire comme un thé l'infusion, donc l'eau ou à tremper les chardons-marie. D'accord, je précise. Donc, et avec vos mots, remerciez Dame Lune pour les vœux que vous aviez faits lors de la nouvelle lune et qui se sont réalisés. Ressentez la gratitude dans vos chakras du cœur qui se trouvent là, siège de l'âme, d'accord? Donc soyez reconnaissant des bienfaits de tout ce que la vie vous apporte, de tout ce qui a été dans une amélioration pour vous, pour votre développement. Prenez conscience de tout ça et franchement là ça va être une lune qui va être réparateur. Prenez cette force, cette énergie, ce courage, cette simplicité d'accueillir effectivement vos parts de faiblesse, d'accord? Parce que c'est pas des parts de faiblesse, parce que grâce à elles, vous êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Donc accueillez-les. Ne les fuyez plus. Prenez conscience et allez exprimer le besoin à qui vous avez besoin, d'accord? D'exprimer les choses. Que ça soit la famille, les amis, la direction, à vous-même, parce que des fois on a besoin de se demander aussi certaines choses, pardon, du réconfort et tout qu'on ne se donne pas habituellement. Donc voilà, accueillez, mettez du pardon, de la bienveillance dans tout ce que vous allez entreprendre, d'accord? Ne vous énervez pas, ça sert à rien. Si vous vous énervez, comprenez que c'est quelque chose en vous qui est touché et qui vient d'une expérience du passé. Donc la colère n'est pas nécessaire là, vous la prenez, vous la captez, vous l'exprimez. Vous avez le droit que des choses vous pèsent ou vous dérangent ou vous n'êtes pas en accord. Vous avez le droit, mais exprimez-les simplement. Et vous verrez que la transformation, en apprenant à faire attention chaque jour à sa façon de communiquer et à sa façon de se sentir, il faut prendre conscience en soi, en fait, des choses. Et après, c'est un mécanisme qui vient naturellement dans la transformation. Et les jours qui passent sont de plus en plus... on va dire serein. Vous vous sentirez beaucoup mieux au fur et à mesure. Donc, merci à cette super lune bleue. Et voilà donc ce que j'avais à vous faire passer sur cette nouvelle pleine lune et ces énergies du mois à venir. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à le mettre en commentaire et à me dire ce que je pourrais améliorer. Sinon, like la vidéo, partage si tu veux pour que ça puisse aider aussi d'autres personnes à comprendre dans quelle phase on va se trouver chacun de nous. Et je te souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Allez, ciao! Oublie pas de t'abonner.